Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue dans cette review du chapitre 1191 de One Piece. Un chapitre qui m'a un peu déçu, dans le sens où il se passe pas beaucoup de choses, il se passe quelques trucs, mais l'histoire n'avance pas tellement. Et donc du coup j'étais un peu déçu par Oda parce qu'il nous a fait attendre 2 semaines pour ce chapitre. On va devoir encore attendre 2 autres semaines pour le prochain chapitre. Et j'ai plutôt l'impression que de ce qu'il disait dans ce chapitre, c'est attendez, il va se passer des trucs trop bien après. Attendez, il va se passer des trucs trop bien après. Le chapitre se concentre encore une fois sur le combat contre Imu. Donc Zoro et Sanji, on ne sait pas où est-ce qu'ils en sont. On ne sait pas s'ils ont pris l'avantage sur leur combat, s'ils galèrent. La dernière fois qu'on les avait vus, ils avaient l'air de galérer tous les deux un peu. Sanji devait s'éveiller au Haki des Rois, Zoro devait vaincre Somers, le petit poulain de Arthur, un des abonnés fidèles de la chaîne. Et du coup, non, j'ai pas trop aimé ce chapitre. Alors il y a quelques points que j'aimerais aborder à la fin de la review sur le manga One Piece. Hein, donc du coup, on va commencer par les points que j'ai notés. Premièrement, il y a Luffy qui se relève de ses blessures, qui est en mode oh comment ça se fait que je suis encore en vie. Patati patata, il se rapproche de Gaban, il voit que Gaban il est en PLS. Gaban lui dit clairement qu'il a pas sauvé Luffy parce qu'il croyait en lui, il s'est plutôt battu pour Airbaf, comme quoi il fallait pas qu'il s'avoue vaincu. Ensuite, plan sur Imu, alors Imu comment dire, qui regrette le fait de ne pas avoir tué Roger et son équipage à l'époque où il en a eu l'occasion. Donc du coup, il prend une nouvelle forme encore plus démoniaque. Et c'est un peu pour ça que j'ai nommé cette review Les choses se compliquent. Parce que déjà que c'était compliqué de tenir tête à Imu dans sa forme actuelle, si en plus de ça il développe une forme encore plus puissante, ça va être encore plus compliqué. Ensuite, Imu s'apprête à achever Gaban. Ajrudin débarque. Alors je sais pas comment on prononce son nom, je sais pas si c'est Aj, Aji, Ajrudin ou si c'est Ajurdin. Parce que le J, je crois qu'en langue scandinave, c'est prononcé Ya. Bref, on s'en fout. On va l'appeler Ajrudin. Il y a Ajrudin qui arrive, qui débarque, qui met une grosse patate à Imu. Alors, troisième coup que Imu prend de plein fouet. Le premier coup, c'était le coup de poing de Luffy lorsqu'il est arrivé dans le combat avant que Loki soit évincé. Ensuite, le coup suivant, c'est Gaban qui le met dans un échange de coups déterminé contre Imu, après que Imu lui ait laissé faire son speech. Et maintenant, c'est Ajrudin qui arrive à toucher Imu. Alors, je pense que c'est encore une fois le coup de la surprise. Donc, Imu qui a pas l'air d'être sur ses gardes particulièrement. J'ai pas l'impression qu'il considère que c'est une menace, le combat qu'il est en train de mener actuellement. J'ai plutôt l'impression qu'il est confiant, qu'il pense qu'il va en sortir vainqueur. Et peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il va en sortir vainqueur. Peut-être qu'ils vont réussir à kidnapper les gosses et que les gens seront obligés de se battre pour le gouvernement mondial. J'en sais rien. Ensuite. Dans la review précédente, je parlais du fait que j'étais un peu choqué, ou peut-être il y a deux reviews, j'étais un peu choqué que Robin vienne voir Chopper pour lui demander de faire un truc à la bibliothèque. Alors apparemment, c'était juste discuter avec le hibou. Le hibou qui a l'air d'avoir envie de dire des trucs, mais qui ne parle pas le langage des hommes, du coup, qui est obligé de passer par le traducteur Chopper. Et ça nous est pas dit ce qu'il lui dit, et c'est un peu ça que j'ai pas trop aimé dans ce chapitre. C'est vraiment que le moindre truc qui aurait pu être développé a pas été développé. Je veux dire, déjà il y a Luffy qui pose la question à Gaban, c'est qui ce type? Gaban qui lui dit en gros, pour éviter de rentrer dans les détails, c'est Dieu. Et ça m'a fait écho à Ener. Je me suis rappelé que Ener aussi se prenait pour Dieu, c'est pour ça que mon hypothèse comme quoi Ener aurait rejoint le gouvernement mondial, je l'aime bien. Ça donnerait du sens un peu, ça connecterait un peu tous les événements, tous les protagonistes, tous les antagonistes. Il faut vraiment que Oda commence à faire l'entonnoir et qu'il commence un peu à mieux répartir sa narration parce que il peut pas partir dans tous les sens, dire il y a ça qui se passe là-bas, il y a ça qui se passe là-bas, il y a ça qui se passe là-bas. Il faut qu'il nous amène vers l'épilogue de ce manga du mieux possible. Donc on se concentre petit à petit sur un cœur de l'histoire. Donc là, ce serait le siècle oublié, la révélation sur le siècle oublié. Et bien que Oda se concentre sur nous amener à cette révélation sur le siècle oublié, afin que déjà on ne soit pas déçu, parce que ça risque de faire un peu l'effet que j'avais vu sur certains autres mangas, où les hypothèses, par exemple sur Game of Thrones, qui a complètement copié les hypothèses des lecteurs pour la fin de la série. Et j'ai peur qu'on soit déçu par le siècle oublié parce que Oda met trop de temps pour nous le raconter. Et à chaque fois, il nous dit il s'est passé des trucs de fou, il s'est passé des trucs de fou, il s'est passé des trucs de fou. Donc ce serait peut-être bien qu'au bout d'un moment, au lieu de nous dire il s'est passé des trucs de fou,
qui nous écrivent des trucs de fou. Voilà. Et ensuite, j'ai noté que Gaban veut que Luffy quitte l'équipe, quitte l'île d'Erbaf, un peu en mode on a perdu, mieux vaut que tu t'enfuis, c'est un combat trop compliqué pour toi, t'es inutile ici, tu ressembles à un cadavre. Mais Luffy sort alors, je pense toujours que c'est lié à mon hypothèse, que c'est lié au Free Nika Nika, le fait que Luffy réussisse à retrouver ses forces. Donc on a Luffy, Loki qui ont retrouvé leur force et qui sont de nouveau prêts à se battre. Et le chapitre se termine avec une grosse attaque d'Ashroudin, de Loki et de Luffy sur Imu, qui s'apprête à l'encaisser. Et comme je le disais un peu plus tôt dans cette review, Imu a développé une nouvelle forme, et donc du coup ça m'étonnerait pas que le combat devienne encore plus compliqué, et que ça deviendra urgent que Zoro et Sandy réussissent à vaincre leur adversaire, afin d'affaiblir Imu un maximum. Ensuite, le point sur lequel je voulais revenir, c'était une hypothèse qu'on m'avait partagée, je crois que c'était Arthur, sur la Cross Guild, parce que du coup je parlais des mini-aventures, comme quoi je disais, j'aimerais bien une mini-aventure qui commence. Il me disait qu'il fallait attendre la fin de l'arc Erbaf, il a peut-être pas tort. Et il disait que justement la Cross Guild pourrait peut-être aller libérer des prisonniers à Impel Down, ce qui serait intéressant, pour faire revenir les antagonistes récents de One Piece. Hein. Je veux dire, là il y a qui a, à part de Flamingo, il y aura peut-être King, Queen, je sais pas, l'équipage de Kaido. L'équipage de Big Mom, on sait pas ce qu'il est devenu, Katekuri, tout ça. Donc ça pourrait être intéressant de faire un peu un tour du monde aussi, savoir qui fait quoi à quel moment, qui s'apprête à faire quoi, qui veut faire quoi, où est-ce qu'elle en est Vivi avec Wapol et Morgan, le journaliste, parce qu'il y a aussi Morgan le Hacheur, et ça c'est un méchant qui date du début de One Piece, quand Zoro était prisonnier avant que le fil libère. Et donc du coup, non, j'ai pas grand chose à dire sur ce chapitre pour être tout à fait honnête avec vous. Moi, j'ai quand même aimé un truc et ça m'a fait penser que j'avais pensé à un truc, mais donc du coup, je vais pouvoir en parler là maintenant. Oh putain, ça m'est sorti de la tête. Oh le con. Oh le con, le temps que je mette de l'ordre dans mes pensées, c'était déjà parti. Oui, Luffy, peut-être, alors ça m'a fait tilter. Luffy a peut-être des formes un peu comme Chopper. Vous savez, Chopper, il a plusieurs formes parce qu'il a mangé un Zoan. Il a mangé Chopper est un reine au nez bleu qui a mangé le Zoan de l'humain. Donc il peut se transformer en humain ou en hybride humain-cerf. Et du coup, Luffy, c'est pas le Gom Gom no Mi qu'il a mangé, c'est pas le fruit du Gom Gom qu'il a mangé, c'est pas le fruit du caoutchouc, c'est le fruit de Nika Nika, qui est donc sûrement un Zoan mythologique. Et par conséquent, ce qui dit Zoan mythologique dit que Luffy doit avoir lui aussi plusieurs formes qui pourraient développer et s'entraîner pour justement les améliorer, comme disait Godji dans sa review. Et donc du coup, non, je suis curieux de voir un peu ce que Oda va faire avec le Nika Nika no Mi. Même si moi je suis toujours de l'avis que le fruit du Gum Gum c'était suffisant pour Luffy, qu'il n'avait pas besoin de lui donner un besoin mythologique, et que rester sur un paramécia lambda c'était carré. Et donc du coup ce que je me disais c'est qu'en parallèle, Imu lui aussi semble avoir mangé une sorte de fruit Zoan mythique. Et donc du coup ça m'étonnerait pas qu'il y ait d'autres formes qui soient réservées, et j'aimerais bien que contrairement à comment Kaido a été traité d'un point de vue exploitation du pouvoir, j'aimerais bien que les pouvoirs de Imu et les pouvoirs de Luffy soient mieux développés que les pouvoirs de King, Queen et de Kaido qui étaient juste. Ils pouvaient juste se transformer en animaux, ils n'avaient rien de particulier. Queen, il avait juste vite fait un corps cyborg, mais il n'y avait rien de fou au niveau des fruits du démon, et ça, j'avoue que c'était un peu une déception. Après, là, ça fait quelques chapitres qu'on est concentré sur le combat de Luffy. Alors, je veux bien comprendre que Oda aime dessiner les combats de Luffy, ça c'est sûr et certain. Sinon, il le gâterait pas autant au niveau de la narration. Mais il n'en reste pas du moins que je pense que c'est plus intéressant pour le moment dans l'arc de se concentrer sur les péripéties de Zoro, Sanji, et maintenant sur Chopper et la révélation du hibou. Parce que juste nous dire le hibou a un truc à dire et pas nous révéler dans ce chapitre ce qu'a dit le hibou, pour moi je trouve que c'est un peu jouer avec comment dire, avec le suspense, c'est-à-dire rajouter du suspense là où c'est pas nécessaire. Trop de suspense, tu le suspense, après ça a plus de saveur, tu sais qu'à chaque fois tu n'auras pas les révélations maintenant, qu'il faudra que tu attendes un ou deux chapitres. Et du coup, oui, c'est comme je disais, ouais, se concentrer un peu sur les autres membres de l'équipage et sur les problèmes qu'eux aussi rencontrent. Je veux dire, on a Sully qui a été libéré de la glace et qui est possédé par Imu, qui doit discuter avec Brook. Ensuite, on a Jinbei,
Franky, Usopp, Nami, qui font rien du tout, à part faire des commentaires sur les combats. On a Robin et Chopper qui sont en train de lire des livres et de parler avec un hibou, alors que c'est une situation critique. Et on le ressent dans les chapitres. Je veux dire, moi personnellement, je considère que Oda a su nous transmettre l'urgence de la situation. Les enfants vont être kidnappés. Si les enfants sont kidnappés, les gens vont devenir les esclaves de Imu. Si les gens deviennent les esclaves de Imu, Imu aura une armée encore plus forte qu'elle a déjà. Qu'il a déjà. Putain, mais j'en ai marre de dire elle à chaque fois. Mais en parallèle, ça fait qu'on a quand même la grosse partie de l'équipage qui n'est pas occupée dans un combat et qui pourrait peut-être se rendre utile ailleurs sur le champ de bataille. Et ça, je pense que c'est une faiblesse que Oda s'est lui-même imposée. C'est qu'à force de mettre autant de personnages dans l'équipage de Luffy, bah, il n'arrive plus à nous raconter des histoires avec ces personnages. On est un peu forcé de les avoir dans les environs, mais s'il ne sait pas quoi faire avec, bah, il faut rien. Et là, je trouve que c'est un peu un signal d'alarme. Peut-être que ce serait intéressant que Oda, durant ses pauses, au lieu d'aller à droite, à gauche, regarder comment il tourne à la série, préparer des films, faire de la com, peut-être qu'il serait intéressant qu'il se concentre sur qu'est-ce qu'il peut raconter avec les personnages qu'il a actuellement. Voilà, je vois pas d'autre chose de plus à dire pour être tout à fait honnête, hein. J'ai mis plusieurs fois pause pour remettre de l'ordre dans mes idées. On va s'arrêter là pour cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du chapitre, si vous avez des hypothèses, patati patata. Ensuite, n'oubliez pas le like, n'oubliez pas de vous abonner. Et sur ce, c'était Riger. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour plus de vidéos. Tchuss!